Marie-Alix, bonjour. Vous publiez un livre qui s'appelle « Aime, ma fille, aime ». Mais ce titre qui est magnifique, qui est un titre d'amour, ne cache pas vraiment quelque chose qui vous est arrivé, qui était un drame épouvantable, qui n'est pas au départ de ce livre, mais qui est quand même au cœur de ce qui vous est arrivé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette histoire ? Alors, l'histoire, en fait, effectivement, au départ, il y a l'amour. Parce que je rencontre Eric donc, au DEFAP en 2010. On tombe amoureux, on se marie à l'été 2011. Je vais le rejoindre au Cameroun en octobre 2011. Il est assassiné en juillet 2012, 3 semaines avant qu'on ne rentre en France. Donc, c'est d'abord une histoire d'amour, et une histoire d'amour qui continue avec la naissance de notre fille Rachel, et que j'espère en fait, ce que j'aimerais bien transmettre avec ce livre, c'est justement de l'amour, de l'espérance aussi, de se dire que alors tout le monde ne va pas vivre des événements dramatiques dans sa vie, mais on vit tous des épreuves. Et c'est vrai que l'assassinat d'Eric, ça reste un moment particulièrement douloureux, encore aujourd'hui. Peut-être qu'il faut raconter un peu le contexte. Votre mari était professeur de Nouveau Testament, professeur de théologie. Il a été assassiné dans une faculté de théologie protestante. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Tout à fait. Alors, oui, pour ceux qui ne savent pas, donc, le DEFAP, c'est le service protestant de mission, mais qui a la possibilité d'envoyer des volontaires de la solidarité internationale, parce que c'est très important de remettre les bons mots, voilà. Et donc Eric est envoyé au Cameroun effectivement comme professeur de théologie, et il enseigne l'Ancien Testament, les sciences de religion et d'autres disciplines, l'hébreu notamment. Et effectivement, il est assassiné chez nous le 8 juillet 2012 à 19h30 sur le campus. Et c'est quelque chose qui reste inimaginable. Est-ce qu'on sait pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais je pense qu'on saura un jour. On saura un jour parce que c'est pas possible autrement. Il faut garder aussi cette espérance-là d'avoir des réponses à ces questions-là. Et aujourd'hui, je pose comme préalable l'amour avant tout le reste, l'amour pour soi. Vous dites que votre mari était impur, était quelqu'un d'extrêmement droit, carré. Est-ce que c'est ça qui a pas passé là-bas ? Est-ce qu'il a été accusé d'être trop rigide, trop rigoureux ? Il y a eu une rencontre de fait qui n'a pas eu lieu entre Eric qui voulait vivre une altérité, une fraternité dans une communauté qu'il espérait spirituelle et chaleureuse et accueillante, parce qu'il y a toujours quand même, je pense, le préjugé quand on va sur le continent de se dire que l'Afrique, c'est accueillant. Mais il n'avait pas, en fait. Il était vraiment ouvert à la rencontre. Et cette rencontre n'a pas eu lieu, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà, c'était un protestant libéral, donc forcément, il avait aussi une approche de la théologie qui pouvait entrer parfois en opposition avec ce que les personnes avaient appris pendant de nombreuses années. Il y avait effectivement le fait que c'était quelqu'un d'extrêmement intègre. Je pense que à ce jour, je n'ai rencontré personne d'aussi intègre que ça. Et en même temps, il n'a jamais, même dans les faits qu'il avait exposés, il n'a jamais identifié, nommé les personnes. C'est-à-dire qu'il a quand même été bienveillant et il a quand même fait attention justement à ne pas dire c'est tel et tel et tel. C'est juste d'exposer de façon factuelle des situations qui peuvent paraître incompréhensibles. Vous parlez, quand vous avez vécu ça, vous étiez en colère peut-être un peu contre les églises là-bas, contre les églises ici. Est-ce que vous avez trouvé qu'on ne vous a pas vraiment soutenu, que personne n'a fait vraiment un effort pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, qui était responsable de ça ? Vous savez, je pense que, après peut-être ça fait 7 ans, donc évidemment le chemin et le cheminement se poursuit. La colère véritable que c'était surtout portée sur l'inadéquation entre les valeurs qu'on défend, qu'on expose, dont on parle au temple tous les dimanches, et ce qui se vit dans le réel. Donc ça dépasse vraiment la situation d'Eric. C'est quand on a un pasteur qui est supposé donc justement apporter donc la bonne parole,
qui se comporte de façon odieuse dans sa vie privée, ça me pose problème et ça me pose toujours problème aujourd'hui. Donc que ce soit lié à l'assassinat d'Éric ou que ce soit l'adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre en fait cette corrélation qu'il devrait y avoir entre nos paroles et nos actes. Et je pense que c'est aussi une question d'authenticité et d'intégrité et de se dire qu'effectivement on ne peut pas être authentique tout le temps, personne n'est parfait. Moi, la première, mais simplement de dire, je me suis trompée. Vous voyez, simplement de se dire, je me suis trompée, j'ai fait une erreur et de recommencer. Donc, c'est pas tellement sur les institutions, c'est vraiment de dire, c'est une invitation collective en fait. Parce que c'est très facile de dire, ce sont les institutions, c'est de leur faute. Et puis comme ça, nous, individuellement, on peut continuer à se comporter comme des personnes odieuses au quotidien, en se disant que non, c'est de la faute aux institutions. Non, c'est la faute de tout le monde. Les institutions, c'est nous. Donc... D'accord. Alors racontez-nous comment vous êtes passé, vous, cette colère, ce désespoir que vous viviez, ce drame, à un moment où vous parlez d'amour, vous parlez de pardon, vous parlez de l'amour que vous avez transmis à votre fille, que vous voulez transmettre aujourd'hui. Comment on passe de l'un à l'autre? Quel a été votre itinéraire pour arriver à cette espèce d'apaisement quand même? J'ai dit que c'était l'amour au commencement et je pense que l'amour est c'est quelque chose d'assez fondamental dans ma vie. Donc l'amour que mes parents me portent, l'amour que je porte à ma fille, l'amour que je me porte et que j'ai d'eux et pour mon prochain, c'est vraiment fondamental. C'est aussi la capacité à avoir de l'empathie, même pour ceux qui nous font souffrir, et de se dire, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut les conduire, qu'est-ce qui peut conduire une personne à arriver à commettre des actes qui peuvent nous paraître... c'est inhumain, c'est-à-dire que... Et il y a aussi, je pense, beaucoup de la foi. Je me rappelle, le 8 juillet, je me retrouve veuve, j'ai 27 ans, j'ai tout quitté pour suivre l'homme que j'aime, qui se fait assassiner dans mon pays d'origine, où j'ai ma famille, mes souvenirs, mes racines. Je suis enceinte de 4 mois. Avant ça, quelques mois avant, j'ai déjà perdu un bébé et je raconte ça. Et c'est une espèce de double drame. Et donc, à un moment donné, je porte la vie aussi. Et c'est aussi une responsabilité, je pense, de se dire, on ne va pas élucider tous les mystères du mal en une vie et... on choisit en fait de vivre, et donc je choisis de vivre, mais donc de vivre pleinement, et de vivre pleinement en adéquation avec les valeurs qui sont les miennes, donc que ce soit l'amour, que ce soit la liberté qui est fondamentale. Donc je parle de choix. Donc je choisis de vivre. Après, on n'est pas libre de tout faire, mais c'est aussi cela la résilience, de se dire comment une vie, comment un développement est possible après une agonie psychique, et dans mon cas, après plusieurs agonies psychiques rapprochées. Donc voilà, c'est vivre, c'est choisir de vivre, c'est une option courageuse, mais c'est une option que j'ai choisie.